apart, only as close as fingers touch. I was only an age away, only as near as tongues can taste. Je m'appelle Karine. Une grande histoire d'amour et de haine sur 5 décennies. Voilà. Comment ça se passe? Alors petite, il y a quelque chose qui m'a marquée et je trouve mon carnet de santé. J'ai toujours été déjà au-dessus de la courbe normale d'un enfant à chaque âge. Et ça a commencé très tôt. La grosse, bouboule. Je me rappelle que mon oncle m'avait dit que si je ne perdais pas du poids, il m'emmènerait à l'école avec un écriteau sur la voiture bouboule. Donc voilà, c'est des choses qui marquent. Les adultes aussi ne se rendent pas compte qu'ils blessent les enfants. Oui, c'est violent parce que 40 ans après, je ne pensais pas que j'allais avoir cette réaction parce que pour moi, c'était enterré, c'était derrière moi. Voilà. Quand j'ai eu la quarantaine, j'ai participé à un concours de femmes rondes et j'ai été première dauphine de la Réunion et les dames venaient vers moi, minces, rondes, toutes, elles me disaient oh, mais comment t'assumes tes rondeurs et tout? Et ça m'a hyper valorisée quand on parle du regard des autres. Donc j'étais fière de ça. Du coup, je me suis dit, je monte une association parce que j'ai envie que les dames, les femmes, les jeunes femmes travaillent la confiance en soi. En tout cas, je peux te dire que dans mon association, j'ai cartonné avec les défilés de mode plus size. Et quand je dis du plus size, c'est du plus size, quoi, tu vois. C'est des fois des belles plantes, des big mamas, tu vois. On arrive, ça en jette, on en impose sur le podium, on est là, poussez-vous. Tu vois ce que je veux te dire? C'est là, c'est notre place, à nous. On ne nous la donne pas, pas grave, on prend. Abandonner l'idée que mon corps devait être le même que celui de 30 ou 40 ans et que être une femme, c'est aussi accepter que le temps passe, qu'il y a la périménopause, puis la ménopause. Et sincèrement, Sylvie, j'ai pas envie de combattre ça. J'ai envie d'être bien avec le corps que j'ai aujourd'hui. Et moi, ça se passe bien, on va dire ça. Bien qu'on ait des petites douleurs, comme toutes les personnes qui ont du poids, hein, on ne va pas se cacher. Mais sinon, ça va, j'arrive à bouger, j'arrive à faire quelque chose, j'arrive à marcher, je travaille, je bouge. Je ne suis pas en bonne santé vu que je suis diabétique, mais je fais en sorte de maintenir une bonne santé. Alors pendant longtemps, je me disais « Ah, je ne veux pas partir ici, je ne vais pas aller à la plage, j'ai honte de me mettre en maillot de bain, nanana. » Honnêtement, maintenant, j'ai dépassé ça. Le regard des autres, c'est le regard qu'eux, ils ont, mais que moi, je ne les vois plus, en fait. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, moi, je ne les regarde plus. Leur regard, je ne le regarde plus. Si j'avais un truc à dire au monde entier, que l'obésité, ce n'est pas une fatalité. On ne devient pas obèse parce qu'on mange trop. On ne devient pas gros parce qu'on mange trop. Mais que c'est juste le fait d'être mieux entouré, mieux accompagné et d'arrêter de critiquer les gros. Voilà. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui peuvent se sentir mal et justement se renfermer et continuer à ne plus sortir, à ne plus bouger, à ne plus rien faire. Et voilà. Et c'est un tourbillon, et essayer des régimes, tomber dans l'extrême aussi, à faire essayer plein de régimes parce que ma famille m'a dit que les gens m'ont dit que j'étais trop gros. Enfin voilà, il faut les accompagner comme ils sont. Voilà, les accepter comme ils sont. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire.
on est allé à la plage, on a fait des sorties plage pour décomplexer sur le fait de se mettre en maillot de bain. On allait toujours à la plage avec un t-shirt et un short. Et après chose, je me suis dit, je vais mettre cette activité en place parce que je me dis que quand on est tout seul, on se sent regardé. Tout le monde fait ça quand on arrive. Mais si on est 5, en fait, ils vont regarder qui? On est tous quelque part victimes de la complexité de notre corps. Mais c'est comme ça. C'est Dieu qui donne. Je m'appelle Isnel, moi j'ai 56 ans, 3 enfants. Et moi, j'ai toujours été complexée de mon poids. Parce que pareil pour moi, le monde, il regarde à moi et dit, femme là, un coup elle gros, un coup elle mince, elle a un problème. Non, le monde ne connaît pas quoi il se passe dans ma tête. Ouais, moi, ça m'avait le plus mal, c'est mettre mon maillot de bain. Moi, avec la balnéo, à un moment donné, quand on a repris le poids, moi, je ne suis plus partie balnéo. Parce que je suis complexée dans mon maillot de bain. Non. Pareil pour moi, quand il sort de la cabine, pour moi aller dans la piscine là, les yeux des autres, non. Les vrais m'y en fous, mais non. Les yeux, des fois, les trop. Les yeux, c'est trop. Parce que moi comme je dis, moi, c'est un monde qui aime bouger. Mais il bouge un tas, moi, c'est pas dire ouais, mais il reste là, c'est pour ça peut-être m'y grossit parce que me fout rien, mais reste. Et moi, c'est un monde, ma casanière, il n'aime pas sortir. Mais il n'aime pas sortir, mais il ne veut pas dire que je suis assise dans mon fauteuil. Non, ça, c'est pas du tout. C'est que chez moi, je fais toujours mon sport, mais comme je m'a dit, je aime danser, je aime bouger, je bouge chez moi. Mais je veux dire aux autres, si vous êtes les minces, vous êtes sans sexy dans votre corps, je suis content pour vous autres. Moi, même si je suis gras, laissez-moi comme je suis et je ne dois pas personne. Et moi, bien comme ça. You're only a whisper down, only as far as pleasure parades. You're only the crying gone, only as high as voices reach. The whole plain shattered for me, gone with every little thing I see. I know that I've never been apart from you. I know that I've never been apart from you. I know that I've never been apart from you. I know that I've never been apart. Bonjour, je m'appelle Nicolas Pâtissier. Je suis d'origine de Saint-Pierre. J'ai fait plusieurs concours dans le mannequinat. Voilà, j'ai été élu comme Mister Rond en tant que personne de grande taille. M'a fait un travail, voilà, c'est les parties d'un développement personnel. Voilà, après, depuis tant petit, il est en surpoids. Dans l'adolescence, m'a eu la perte de mon père, ma père des jeunes. Je pense que ça aussi l'affecte à moi un peu par rapport, frustre à moi un peu. Et puis voilà, on ne va pas dire, il ne généralise pas tout, mais voilà, quand on est en surpoids, on est quand même considéré à des sujets de moquerie, voilà. Et même pas dans mon cercle amical, mais souvent des gens quand ils voient ils donnent directement un jugement en fait. Ma maman là passe par un peu tout, elle essaie de faire moins de régime, mais dans la famille, nous c'est, comme on dit à Réunion, mais que pas si les héréditaires, mais la plupart nous les costauds en fait. Du coup, maman l'a essayé pour les affaires, mais elle n'a pas marché, il ne marche pas en fait, il fallait TV de moi-même.
Quand les jeunes, ils disent, oh, écoutez, on est en pleine croissance, on a envie de manger. Devant les parents, on ne mangera pas, mais quand on sort en dehors, voilà, et puis il faut ça, on a la colère, on a envie de manger à chaque instant. On a joué au football comme t'es jeune, on a été sélectionné dans partie en métropole, et après on a eu une blessure au talon, il fait que m'a arrêté, et c'est là la prise de poids. Mais voilà, mais on ne va pas dire que j'étais professionnel. Mais voilà, mais jouais bien ballon quand même. Après, je n'ai pas fait de sport pendant au moins 10 ans. Et moi, j'aimerais véhiculer ce message pour dire les personnes de grande taille comme moi, n'hésitent pas, prends soin des autres. Faites tout pour être, comme je répète à vous, pour être une meilleure version de vous-même, beau, même avec différents corps, différentes tailles. Tout le monde a une partie d'originalité et il doit trouver, ou doit aimer votre corps et votre esprit doit faire pour moi. Alors pour moi, mon poids a toujours été un gros problème dans ma vie parce que c'est quelque chose que j'essaye de travailler dessus depuis très très longtemps. M'a toujours été depuis l'enfance ronde en fait, jusqu'à aujourd'hui dans la morphologie obésité. Et pendant des années, en fait, m'a été à un poids où moi n'aurais pas imaginé que m'aurait été à ce poids-là. Et suite à un décès, en fin de compte, proche de moi, je ne sais pas si on peut dire que m'a eu le déclic, mais m'a eu cette motivation pour perdre quelques kilos. Chose que après les choses ont fait que c'était trop dur en fait, ça a toujours été trop dur de rester sur le même aligné. Pour moi, ça a toujours été difficile d'équilibrer le poids en fait et de garder cette ligne que m'a toujours voulu. J'ai été à la salle tous les jours, je pense que c'est plus le sport que l'alimentation qui m'a énormément aidée et je pense que le sport m'a énormément aidée parce que j'avais plus cette charge sur les épaules que j'avais quand je prenais soin de cette personne décédée en fait. J'avais ce sport qui me libérait de plein de choses. Chacun est comme il est et en fait je pense qu'il devrait cesser aussi les moqueries sur les gens parce que beaucoup de choses, surtout pour les personnes de morphologie ronde. Et il devrait cesser les moqueries parce que en fin de compte, les gens prennent pas conscience pour ceux qui font des moqueries comme ça, mais ça blesse énormément les gens en fait parce qu'ils savent pas le parcours dans lequel la personne est, ils savent pas pourquoi elle est comme ça. Donc c'est facile en fait de moquer, mais après le reste ils savent pas en fait. Moi, c'est le doyen Evaïma. J'habite l'entre-deux, m'a grandi à l'entre-deux et m'y compte rester à l'entre-deux. Le jour de mon anniversaire, il dit on l'a même pas acheté un petit gâteau pour moi. Donc, ça du principe que c'est pas parce que m'y est grosse que m'a pas le droit.
Elle dit, ah ouais, de Teta, où il a besoin de gâteau, là, ou a vu Teta, ou là, à cause où ça pas suicide à où. Et c'est le déclic, c'est le truc, je me dis, où ça va comme ça. Donc c'est là que comment se prépare la séparation, parce que non seulement m'avait envie de suicide à moi, m'avait cette pensée-là. Je me dis, bon ben, on ne gagne plus encaisser, ou ça va, ou saute, ou fini. Et elle est finie, là où repose en paix. Et d'un autre côté, je me dis, mais aux enfants, ça pas laisse dans un monde comme ça. On ne peut pas laisser les autres tout seuls dans un monde comme ça. Donc c'est une grande souffrance que personne ne savait. Ouais, elle a fait moins tilt. Elle a fait moins tilt dans ma tête. Et elle m'a décidé un beau matin de lever, de mettre mes baskets et d'aller courir. Peut-être pas pour perdre l'ensemble de mon poids, parce que maintenant, m'y aime à moins comme ça, mais pour perdre, en sachant qu'il faisait 142 kilos. Pour perdre ce qui plaisait pas moi et ce qui ralentissait à moi dans mon évolution, dans ma vie personnelle. Donc là, honnêtement, m'y porte 100 kilos, mais avec plaisir. Oui, grosse, dans ce monde-là, les monstrueux. On n'a pas le droit de faire ça. Les choquants. Quand on prend une masse, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, n'aura aucun impact. Mais une grosse, elle sera toujours jugée. Et c'est pour ça que nous ne pourrons peut-être pas changer le monde, mais il faut que nous changions notre propre mentalité. De dire que on pense ça, c'est pas mon problème. Je pense que m'y est grosse, que m'y est vilaine, que m'a pas le droit. Ça, c'est le problème, moi, dans le jeu m'en foutisme. Il faut qu'on inverse la tendance. On ne peut pas empêcher les gens de penser. Ben, change de réaction. C'est là qu'on va I know that I've never been apart from you. I know that I've never been apart from you. I know that I've never been apart from you. Moi, c'est Jennifer et j'ai un petit garçon de 8 ans avec plusieurs particularités. Donc, il est porteur de handicap, comme j'avais dit. Il est autiste, trouble de l'attention avec hyperactivité, plus trouble de la coordination. Ces moqueries, il a été dur d'être traité de morse, de vache, de grosses patates, de boudin, de tout, de tout. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'y subit encore. Quand la moquerie est tellement forte, on laisse couler un peu, mais on sent que l'émotion est forte et que l'envie lâche quand même une larme, quoi. Mais jamais défendre moi. Jamais. Face à ça, jamais de la vie. Donc, c'est compliqué. Le rapport avec mon corps et moi-même est compliqué, mais en cheminement. Depuis l'âge de 8 ans, l'âge de mon fils. Après, il me prend beaucoup de médicaments parce qu'il était asthmatique. Donc, on gonfle un peu avec la cortisone et tout. Et il mange bien. Manger maman est bon. À force de subir le harcèlement, ou je cherche quelque chose pour combler en fin de compte ce mal-être. Et il me dit mange. Et c'est vrai que après qu'on m'a pris d'un coup, c'était difficile. Beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et c'est avec un grand sourire qu'il me dit ça. Beaucoup mieux. Et effectivement, avec l'association que mis dedans, avec les femmes, on n'a que, je sais pas, on s'aime, il y a une bonne ambiance. Et c'est génial de voir ces femmes comme ça. Et moi, il y a beaucoup aussi, très solidaire entre femmes, un peu. Wonder Woman. On est là, l'une pour l'autre, et on transmet cette énergie, ce soleil, ce sourire. Il m'adore. Aujourd'hui, il est fier de moi. Peut-être que moi, on est comme ça, mais ce que Mia me dit aux femmes rondes, c'est ils êtes les belles comme vous êtes, donc vive. Il n'a rien qu'une seule vie. C'est aujourd'hui, je prends conscience de ça. Vive pour eux. Pas pour le regard d'homme, un tel, pour docteur, pour ceci, pour cela. Vive pour eux.
m'appelle Maryse. Elle a toujours été gênée de mon poids. Elle a toujours été dans le coin, dans mon quartier. Il ne dit pas gros, il dit ou les gras. Et ça, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Et elle a grandi avec ça. Et elle a fait un tas de régimes. Mi-maigri, mi-regrossi, mi-remaigri, mi-regagne le double. Là, dernièrement, elle a perdu 10 kilos. Là, elle rattrape 12. Donc, le poids, elle a toujours été comme ça. Elle n'a jamais été mince. Elle a toujours été ronde. Dans ma famille, la famille de mon papa, tout le monde est rond. Donc, voilà. Elle est ronde. Après, elle m'a fait mes enfants, elle a eu beaucoup de problèmes. Et le poids, il revient. Et là, à la ménopause, c'est 12 kilos là, en vitesse. Hein. Vitesse grand V, quoi. Ah, elle n'a jamais aimé le regard des gens. Elle a toujours été vive cachée. Mais là, si elle peut aller rentrer sous la table, là, mais ça va. Hein, elle n'a jamais aimé ça, moi. Jamais été en avant sur les photos. Elle a toujours derrière, voir ou pas. Elle n'a jamais aimé être en avant. Moi. Et le regard des autres, les pesants aussi, des fois. Elle n'a jamais trouvé de mots pour me répondre. Non. Elle m'a pleuré le soir, par contre, chez moi, quand elle m'a repensé. Quand elle m'a repensé, elle m'a dit, là, déjà, là, les émotions, ils montent parce qu'il fait mal. Mais non, il ne dit pas. Dans le travail, quand il faut faire piscine avec les enfants, il faut faire un gros travail sur moi. Hein. Mon Dieu Seigneur. Et là, ils mettent un litra, si possible, ils mettent en tenue de plongée. Et bon, après, des fois, on m'a obligée parce que m'a pas le choix, mais c'est un stress permanent. Hein. Mais il ne dort pas la nuit. Hein. Elle n'est pas bien avec ça. Elle n'est pas bien du tout. Depuis la maison de santé et le centre antidouleur, j'ai un planning bien serré. Là, je commence à... Enfin, pas à m'écrire, mais à changer de cours. À changer de... Bon, je ne me sens pas bien quand même. Hein. Je m'appelle Sokolingom Fabrice. Au début, c'était compliqué, dur. Même pour la marche, tout ça, c'était le cœur qui battait souvent très vite. Mais après, même chausser lacets et chaussures, c'était pas évident aussi. Oui, déjà à l'école. Et puis l'école, là, il demande de faire bonne camarade, écrire moins gros patates. Il y a des bons mots comme ça, c'était dur à l'école. Même au collège, avec des moqueries. Au départ, là, c'est mal à moi. Oui. Quand il traite en gros patate, moi aussi, je pose des questions. Après, même là, on m'a pensé à moi-même, et puis je fais un compte. Tu es dit Paris? Non, tu es dit Paris. Aujourd'hui, il me semble, depuis le temps, là, pour la présidence d'une association, là, on a pris confiance en moi. Ah oui, tu es plus réservé, même pour parler, tu n'es pas évident à aller vers les gens. Et là, maintenant, on a fait confiance, aller vers les gens, faire des amis. Et puis, trouver une copine aussi. Ça, si c'était la galère. Par rapport comme tu es costaud, pour trouver une fille, c'était pas évident. Après, des fois, c'est le regard même, que quand tu arrives, le regard même, c'est le regard qui tue. Ah ouais. Tu sais déjà qu'il faut une fixation sur toi. Au départ, la création de l'association, c'était un groupe de parole, justement. Il y avait des personnes en obésité, tout ça. Chacun donnait son témoignage. Maintenant, il fait comme responsable de l'association. Il m'a mis des activités gym en place, l'aquagym, la marche, tout ça. Il participe aussi aux activités. Le regard, il faut changer. On change de regard et après, comme on dit, l'obésité maintenant c'est reconnu comme une maladie. On peut se soigner. Après, il faut rester soudé. Les personnes qui sont en obésité, il faut rester soudé, aller vers les gens,
S'il faut demander des conseils, aller vers les associations, les médecins, les diabètes. I was only one prisoner, lonely's joined as limbs can take. The whole plane shattered from me, gone with every little thing I see. I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you. J'ai toujours été ronde en fait, des petites, voilà. Il y a eu des périodes où j'ai perdu, j'ai repris. Et là, ça fait un moment que ça reste constant, mais j'arrive pas à perdre du poids. Donc, c'est l'histoire de ma vie. Parfois, j'ai l'impression que je réalise pas que je suis ronde. Je sais pas. C'est quand je me vois en photo, quand même. Mais je sais pas, ça fait partie de moi. J'ai l'impression de me priver, mais je pense que pas assez. Donc là, je suis dans une phase où j'essaye de mieux manger et je fais des activités physiques. Donc j'ai intégré maintenant l'activité physique, fait partie de mon quotidien, on va dire. Et après, je pense qu'il faudra travailler sur tout le reste, le sommeil et le stress. Un jour, j'y arriverai. De toute façon, vous êtes stérile, vu votre poids, vous êtes stérile. Il faut perdre du poids, il faudrait peut-être commencer par perdre du poids, mais voilà. De quoi je me mêle, voilà ce que je dirais. De quoi je me mêle, vous n'êtes pas à ma place. Pour une stérile, je trouve que je suis bien... J'ai fait 3 enfants. C'est difficile de tout concilier, de trouver mon équilibre, c'est ce qui fait partie des difficultés pour moi. C'est de le faire à fond et sérieusement, d'être disponible tout le temps en fait, parce que y a plein de choses, plein d'activités, mais à côté j'ai ma vie perso, j'ai mes enfants, j'ai mon boulot. Donc c'est trouver l'équilibre qui fait que je le fais sans que ce soit une contrainte ou que ça m'épuise. Pour moi, c'est ça la difficulté, de jongler avec tout et de faire en sorte que tout roule. Avec tout ce que je fais, j'espère que je serai en bonne santé. Après, j'espère que j'aurai quelques kilos en moins, une silhouette plus affinée. En soi, je me vois pas forcément mince non plus, je dirais. En bonne santé, peut-être avec quelques kilos en moins, mais pas 30. On me dit qu'il faut perdre 30 kilos pour être mieux, ça fait beaucoup 30 quand même. Je m'appelle Flora, j'ai 34 ans et j'habite à Saint-Louis. J'aimerais perdre un peu plus de poids par rapport à mon hypertension. Et comme on a découvert un début de diabète, là ça va mieux au niveau diabète. Mais c'est surtout pour moi, pour ma conscience. Dans ma transition 3e, on va dire jusqu'à la première, j'ai perdu 23 kilos et j'ai arrêté de manger. J'allais au lycée avec une pomme et voilà. Et en 9 mois, j'ai perdu 23 kilos. C'était pas le meilleur régime, mais voilà. C'était pour me dire que j'en avais marre de me faire insulter. Mon passé me rattrape. J'en ai marre qu'on me juge sur mon corps. Surtout quand c'est quelqu'un qui, physiquement, qui est encore plus gros que toi, qui te dit ça, et tu te dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Je faisais de la boxe thaï et j'avais bien fondu. Et quand on a découvert que j'ai eu un canal carpien, donc le médecin il m'a dit, faut arrêter la boxe thaï. Donc ça m'a vraiment
attristé. Moi, je dis il faut aimer son corps. Il ne faut pas écouter les préjugés des gens. Ils ne savent pas notre passé, ils ne savent pas pourquoi on est devenu comme ça. Pour eux, ils disent ah, tu es gros, c'est parce que tu aimes manger, il faut arrêter de manger. Non, c'est pas ça. Il faut s'aimer soi-même. Et tant qu'on ne s'aime pas soi-même, oui, là, il faut creuser, il faut dire bon, je vais faire tout pour que je m'aime. Bonjour, je suis Nadège et je viens du tampon. J'ai beaucoup de mal avec ma nouvelle apparence, la cellulite, le fait d'avoir des bourrelets de partout dès qu'on met un vêtement. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. En fait, comme j'avais mes enfants en garde alternée, donc il y avait une semaine sur 2 que je mangeais normalement avec mes enfants parce que je faisais des petits plats pour eux, et une semaine où je mangeais un repas tous les 4 repas. Donc je croyais que, mais je comprenais pas, je dis je prends du poids alors que je ne mange pas. Et en fait en voyant quelqu'un, coach sportif, il m'a expliqué c'est justement parce que je ne mangeais pas que mon corps faisait des réserves la semaine où je ne mangeais pas, et que c'est pour ça que si j'ai pris du poids en plus du côté psychologique. Il faudrait peut-être que tu arrêtes de bouffer, ou il faut que tu arrêtes de faire la fête, parce que forcément quand on fait la fête on boit, donc l'alcool ça fait grossir. Oui, c'est des remarques désobligeantes, j'en ai eu. Alors je me dis qu'ils devraient faire attention à ce qu'ils disent, parce que ça peut un jour leur arriver. Les gens ne se rendent pas compte du poids des mots. C'est quand on dit que tu es gros à quelqu'un que... c'est ancré après dans nos croyances, et c'est ce qu'on appelle les fameuses croyances limitantes qu'on a eues quand on était jeune. Et comme par hasard, j'ai ouvert une association pour essayer d'aider les femmes à mon niveau pour qu'elles reprennent confiance en elles. On avait ouvert une friperie qui permettait aux femmes de venir avoir des fringues pas chères, et qui pouvaient aussi... En fait, on essayait de les aider à... C'est marrant que je dise ça, mais à retrouver confiance en elles. J'ai le droit d'exister. Et que les femmes ont le droit, celles qui ne sont pas dans le moule social, ont le droit d'exister. Voilà ce que je dirais. Parce que même celles qui ont 20 ans, il y en a qui sont complexées parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule social qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, etc. Et c'est pas parce qu'on n'est pas comme ça qu'on n'a pas le droit d'exister, quoi. I was only a tide apart, only as close as fingers touch. I was only an age away, only as near as tongues can taste. The whole plane shuddered for me, gone with every little thing I see. I know that I've never... Mon poids et moi, c'était difficile au début parce que je suis pas née ronde, j'étais très mince, sportif. J'ai pris du poids à la grossesse de ma fille, qui s'est, voilà, on me disait, hein, tu prends du poids, fais attention, tu as le papa qui est costaud, fais attention. Mais moi je me disais, on maigrit après, c'est bon, foutez-moi la paix, je viens de faire des bébés, c'est bon quoi. Et du coup, non. Ça a continué à grossir. Et je me suis rendu compte sur le regard des autres, en fait, sur moi, qui était au départ méchant. En fait, c'est pas moi qui avais un problème avec mon corps, c'est ce que je dis souvent, et je me rends compte, c'est pas moi qui avais un problème avec mon corps, c'est toujours les autres qui avaient un problème avec mon corps. Soit avec mes grosseurs, soit avec la graisse qui pendait un peu, parce qu'on l'a mis un linge, j'y vois un peu au ventre, là, dit, cache un petit peu, serre un petit peu, ou sinon mets une gaine, quoi. Moi, par exemple, mon fils, mon premier, il me disait, maman, à l'école, on dit que tu es grosse, hein, ta maman, elle est grosse, hein. Déjà ça m'a... Je me suis interpellée, je dis ouais, mais c'est mon enfant aussi qui va continuer à le faire, il faut que je l'éduque en même temps, enfin je l'éduque façon de dire en même temps que moi. C'est-à-dire que il avance avec une maman grosse, quoi.
Je vis très bien ma vie à l'heure actuelle. C'est pour ça que je me bats aux côtés des femmes rondes pour leur dire on a notre place. On ne laisse, même pas, c'est pas une question de ronde ou pas, c'est l'humain. La femme en elle-même n'acceptait rien en fait. Parce que moi je sais que j'ai accepté beaucoup de choses pour faire plaisir. On ne peut pas définir une personne juste sur une image qu'on a dans la tête. Il faut aller chercher ce qu'il y a de bon chez l'autre. From you.